Bienvenue sur la chaîne Lucien et Rébus, là où les ombres révèlent parfois plus de vérité que la lumière. Aujourd'hui, plongeons dans un dossier qui continue d'intriguer, de fasciner, et surtout, de diviser, la déclassification des documents liés à l'assassinat de John F. Kennedy, initié par Donald Trump. Quelles en sont les implications? Quels secrets ont été exhumés? Et surtout, pourquoi maintenant? Le 22 novembre 1963, JFK est abattu à Dallas. L'histoire officielle attribue son assassinat à Lee Harvey Oswald, un tireur isolé. Mais dès le départ, cette version des faits a été contestée. Entre la commission Warren, les témoignages contradictoires et les indices troublants, la vérité semble toujours échapper à ceux qui la cherchent. Puis, en 2017, Donald Trump décide de déclassifier plusieurs milliers de documents liés à l'affaire. Une décision qui s'inscrit dans un contexte politique tendu, alors que le président américain se présente comme un briseur de tabous, désireux de rendre sa vérité au peuple. Mais que contiennent vraiment ces archives? Le jeudi 23 janvier 2025, une nouvelle salve de documents déclassifiés par Donald Trump apporte un éclairage supplémentaire sur l'affaire JFK, mais aussi sur l'assassinat de son frère Robert Kennedy, celui de Martin Luther King, et même de Malcolm X et d'Anna Aquash. Cette déclassification, tant attendue par les historiens et les chercheurs en conspiration, révèle des informations choquantes, qui pourraient redéfinir la perception que nous avons de ces assassinats. Concernant JFK, certains documents prouvent que la CIA surveillait de près Lee Harvey Oswald bien avant l'assassinat. Des échanges déclassifiés montrent que des hauts responsables du renseignement étaient conscients de ses liens avec Cuba et l'URSS, et pourtant, aucun ordre d'intervention n'a été donné pour le neutraliser avant le drame. Pire encore, des notes internes laissent entendre que des membres du gouvernement américain avaient des raisons de vouloir éliminer JFK, notamment en raison de ses politiques trop conciliantes avec l'Union soviétique et son projet de retirer les troupes du Vietnam. Un rapport confidentiel révèle même une réunion secrète entre des agents du FBI, des membres influents de la CIA et des dirigeants militaires quelques semaines avant l'attentat, où il aurait été question de la nécessité d'une transition rapide du pouvoir. Un autre document choquant met en lumière des financements occultes liés à des groupements paramilitaires opérant sur le sol américain. Des notes internes montrent que certaines branches de l'armée américaine collaboraient avec des agents de la CIA pour mettre en place un plan de contingence au cas où JFK irait trop loin dans ses réformes. Certains témoignages suggèrent même que des armes similaires à celles utilisées dans l'attentat ont été testées dans une base secrète au Nouveau-Mexique quelques semaines avant l'assassinat. Quant à Robert Kennedy, assassiné en 1968, de nouvelles preuves suggèrent que Sirhan Sirhan, l'homme reconnu coupable du meurtre, n'était pas seul en cause. Des documents et des témoignages inédits font état de la présence d'autres tireurs, et même d'une surveillance étroite du FBI sur Bobby Kennedy dans les mois précédant son assassinat. Des correspondances révèlent que le FBI considérait RFK comme une menace pour l'establishment politique et militaire américain. L'un des dossiers les plus explosifs indique que plusieurs témoins ont entendu des coups de feu venant de différentes directions, ce qui contredit la version officielle d'un seul assassin. Des extraits d'échanges téléphoniques interceptés montrent que certains sénateurs et officiers militaires évoquaient le danger que représentait Robert Kennedy pour la continuité du pouvoir. Un mémo interne du FBI classé top secret évoque même la possibilité d'une neutralisation préventive. De plus, des archives confidentielles montrent que des agents du FBI ont détruit des preuves qui auraient pu disculper Sirhan Sirhan, renforçant ainsi la thèse d'un complot d'État. Enfin, sur le cas de Martin Luther King, la déclassification met en lumière des éléments explosifs. Les fichiers déclassifiés montrent que le FBI de J. Edgar Hoover menait une véritable guerre psychologique contre MLK, allant jusqu'à le menacer de publier des enregistrements compromettants sur sa vie privée. Mais ce n'est pas tout. Des documents précisent que James Earl Ray, l'assassin officiel de King, aurait reçu une aide logistique inattendue, et que le gouvernement aurait volontairement négligé des pistes liant d'autres acteurs à l'affaire. Une note confidentielle récemment dévoilée indique que des agents du FBI étaient présents dans l'immeuble d'où MLK a été abattu, mais aucun rapport n'a jamais mentionné leur rôle exact. Un autre document récemment déclassifié suggère que des fonds gouvernementaux ont été utilisés pour surveiller MLK et infiltrer son entourage proche. Des documents prouvent aussi qu'un informateur au sein de son organisation transmettait régulièrement des rapports détaillés sur ses déplacements et ses projets politiques. Pire encore, des notes interceptées entre des membres influents du gouvernement révèlent que certains responsables politiques considéraient King comme un facteur de division qui pourrait affaiblir l'influence des élites en place. Et que dire des assassinats de Malcolm X et d'Anna Aquash? Des documents récemment révélés prouvent que ces figures de la résistance aux injustices raciales et sociales étaient activement ciblées par le programme COINTELPRO du FBI. Malcolm X, ancien membre influent de la Nation of Islam, avait dénoncé l'implication du gouvernement dans l'oppression des Afro-Américains.
Quant à Anna Mae Aquash, figure clé du mouvement amérindien, elle fut retrouvée assassinée dans des circonstances troublantes. La nouvelle vague de déclassification laisse entendre que des agents infiltrés ont joué un rôle clé dans ces meurtres, orchestrant des dissensions internes pour affaiblir ces mouvements de lutte. Mais pourquoi Trump a-t-il voulu lever le voile sur ces archives longtemps classifiées? Un geste de transparence ou une manœuvre politique? Car cette déclassification n'a pas tout révélé. Certaines pièces essentielles restent caviardées ou inaccessibles. Parmi les documents manquants, on trouve des enregistrements de conversations entre des hauts responsables militaires et des agents de la CIA juste avant les assassinats, ainsi que des télégrammes échangés entre Washington et des ambassades étrangères signalant des mouvements suspects autour des figures visées. Les répercussions de cette déclassification sont nombreuses. D'un côté, elle alimente la méfiance envers l'État profond, ce fameux Deep State que Trump et ses partisans dénoncent régulièrement. De l'autre, elle réactive des théories qui, depuis des décennies, remettent en cause la version officielle. Finalement, la vérité sur ces assassinats est-elle vraiment plus proche de nous aujourd'hui? Ou s'agit-il d'un jeu de pouvoir où la déclassification devient une arme politique? Si ces révélations s'avèrent exactes, elles pourraient changer la perception du rôle des services secrets américains et du gouvernement dans les événements les plus marquants du XXe siècle. Certains analystes pensent que cette déclassification pourrait mener à des poursuites judiciaires, voire à la réouverture des enquêtes sur JFK, RFK, MLK, Malcolm X et Anna Mae Aquash. Et vous, que pensez-vous de cette déclassification? Un pas vers la vérité ou une opération de diversion? Dites-moi en commentaire vos théories et vos analyses. N'oubliez pas de vous abonner à Lucien et Rébus pour découvrir d'autres vérités cachées. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'obscurité des secrets d'État.